poissons, ravi de vous retrouver avec la première quinzaine de mars. Je vous invite à écouter ou réécouter la générale. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information, ce qui vous permettra de voir un tout petit peu si ça va dans la même direction ou s'il y a des informations en plus. Tenez toujours présent que la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde, donc preuve de discernement. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Bien, on va découvrir tout de suite ensemble les messages pour cette première quinzaine. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Dans les énergies pour vous, j'ai le stress et j'ai le partage, bien sûr. Alors, 15 jours à venir, peut-être stressant pour les amis poissons, parce que le partage, ça peut être tout simplement un mariage. Hein. Donc le fait de devoir partager votre vie, ça vous stresse un peu. C'est un changement de vie, un mariage par exemple. Mais bien sûr que vous pouvez adapter avec d'autres choses. En tout cas, vous adaptez aussi, nous sommes énergie un peu avant, un peu après. Mais il semblerait qu'il y aurait un peu de stress à surmonter. Quelque chose qui ronge, quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous préoccupe, d'accord? Et cette préoccupation, ce stress, c'est en lien avec un partage. Ça peut être dans un partage de biens, ça peut être dans un partage d'héritage, ça peut être dans un partage pour la garde des enfants. C'est un peu stressant, peut-être parce que tout simplement vous attendez les verdicts qui tombent, les décisions qui tombent. C'est stressant. Mais positivement, c'est peut-être tout simplement un nouvel engagement qui vous stresse, parce que partager votre vie au quotidien avec quelqu'un, partager aussi tout simplement peut-être un poste de travail ou que sais-je, vous voyez, il y a ce stress qui est en lien avec un partage. Sachez toujours, mes chers amis, que partager, c'est un des plus beaux, en tout cas, actions qu'on puisse faire, hein, parce que nous ne pouvons pas être toujours seuls. Partager ses pensées, ses idéaux, échanger, c'est très important. Bien, on va essayer d'en voir un tout petit peu plus avec les relations, voir qu'est-ce que c'est qui stresse dans ce partage. Nous avons le roi de coupe qui vous représente, ce sont vos énergies, et nous avons le page de pentacle. Qu'est-ce qui stresse certains amis poissons dans une relation, quel qu'elle soit le lien, la situation? Je pense qu'il y a beaucoup de compassion de votre part, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'écoute, mais il y a certainement pour quelqu'un de nouvelles opportunités, et c'est qu'est-ce qui vous stresse. Imaginons que vous êtes sorti d'une relation très tumultueuse et que vous avez rencontré quelqu'un récemment qui vous demande de partager sa vie. Ça vous stresse parce que vous y a peut-être la crainte, la peur de revivre la même chose. Mais ce n'est pas que sentimental ici. Le page de pentacle parle d'une transition, de quelque chose de nouveau. C'est beaucoup d'apprentissage, de développement des compétences. C'est aussi de nouvelles opportunités financières. Est-ce que quelqu'un peut-être vous propose une collaboration, une entreprise à deux, et alors ça vous stresse parce que vous connaissez la personne, mais vous ne savez pas comment pourrait cette situation évoluer et vous avez peur éventuellement de commettre une erreur dans ce partage, hein, dans cette collaboration. J'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, qui va vous angoisser un peu parce que vous ne savez pas si ce partage est vraiment la meilleure des choses. Donc une nouvelle union, une nouvelle relation pour évoluer ensemble. Peut-être qu'on vous fait une demande d'un mariage, peut-être qu'on vous dit qu'on est prêt pour fonder famille, qu'il est temps d'acheter une maison, qu'on vous propose de collaborer dans un projet créatif, professionnel avec quelqu'un, donc de vous investir à deux. Hein. Il y a vraiment ici une collaboration, une union qui vous stresse. Et ça peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû positivement pour une proposition et de façon plus négative, peut-être quelque chose qui doit tomber, d'accord? Tomber comme une décision de justice qui vous stresse. Comment on va partager ses biens? Comment en tout cas on va répartir les biens, la garde des enfants et que sais-je. Donc sur ce côté-là, mes chers amis, il y a quand même quelque chose de nouveau. Hein. Donc soyez tout simplement moins angoissés, travaillez ces émotions qui vous angoissent. De toute façon, je pense clairement, en étant un signe très intuitif, que vous pouvez savoir si vous pouvez faire confiance ou pas à cette collaboration, à cette union. Et puis si c'est pour un partage,
parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que là, vous devriez faire confiance à qui est de métier pour les décisions qui seront prises. Il y a certainement quelque chose qui vous stresse, peut-être tout simplement à des changements relationnels, d'accord? Dans la vie active, donc professionnelle, matérielle, financier, on me parle d'un 4 de pentacles avec un 9 de bâton. Pour moi, c'est lié. Ça peut être effectivement un divorce, une garde d'enfants, un héritage, ça peut être tout simplement parce que vous travaillez avec votre hôte, une entreprise familiale ou que sais-je, parce qu'on me parle vraiment de famille. Nous avons les pentacles qui parlent de carrière, de famille et de bien, et dans les relations et dans la vie active. Donc je pense qu'il y en a qui stressent parce qu'ils ont peur de perdre beaucoup d'argent dans ce partage, dans cette garde d'enfants, dans cette pension alimentaire, d'autres qui doivent surmonter la peur tout simplement et l'angoisse de ces gros défis que la vie vous pose devant, d'accord? Je pense qu'il y a une résilience, une persévérance, on essaie de se protéger, on essaie d'être prudent, de préparer, de prendre les devants, mais ça vous stresse énormément, d'accord? Alors on a peur de cet investissement, c'est bien ce que je disais, hein. Il y en a qui disent si j'investis tout mon argent dans cette entreprise, dans cette collaboration, si ça marche pas, je perds tout. Il y en a qui stressent tout simplement parce qu'il y a un partage qui doit se faire et que vous vous posez la question combien tout cela va vous coûter, qu'est-ce que vous allez devoir y renoncer. Je pense aussi tout simplement qu'il y a vraiment une situation professionnelle, un lien avec une proposition qui vous angoisse parce que on vous demande un investissement que peut-être tout simplement vous vous demandez si vous êtes capable de cet engagement, hein. Maintenant, si on ne veut pas parler de collaboration, imaginons que vous trouvez un travail, on vous donne un poste à responsabilité, et vous vous dites est-ce que je suis dans la capacité, hein, de réussir pleinement et de répondre à cette confiance. Il y a un stress, mes chers amis, qui travaille, peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, tout simplement parce que vous auriez à partager quelque chose avec autrui et que le fait de ne pas savoir de cet engagement ou de ce désengagement, de ce partage qui vous fait un peu peur. Si on va voir le conseil vous parle déjà d'un changement. Vous voyez, ce changement, vous devez prendre des décisions pour ce nouveau poste, pour cette collaboration, pour cette union, hein, ou tout simplement aussi ce changement est dû de façon plus négative à une séparation, un partage qui en tout cas vous met un peu en difficulté. Donc cette décision dans cette situation-là pourrait être le fait de savoir si accepter ou pas, d'accord? Ça vous stresse énormément le verdict, ça vous stresse énormément le changement, hein. Voyez, je pense que vous avez été déjà le 5 d'épée, hein. Le 5 d'épée, c'est le conflit, hein, c'est la malhonnêteté, c'est l'arrogance, ça peut être aussi l'hostilité, la trahison, hein, quelqu'un qui vous a en tout cas déjà blessé et donc vous avez peur de partager à nouveau votre vie avec quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un pour le soutenir s'il y a des problèmes financiers, de vous associer à quelqu'un. Je pense qu'il y a une grande peur pour les amis poissons qui vous angoissent suite à une proposition qu'on vous a fait et où vous vous êtes déjà brûlé les ailes, d'accord? Donc il y aura une proposition, moi je me sens de vous le dire ainsi, hein, qui peut toucher n'importe quel domaine de votre vie de façon vraiment positive, pour de la nouveauté, une nouvelle proposition, voire tout simplement pour mettre fin définitivement à une situation, mais que ce soit une proposition, que ce soit un verdict que vous attendez, ça vous stresse énormément. Ce partage, cette collaboration vous angoisse, d'accord? Or, le changement, il est là. Vous devez surmonter certainement des épisodes et des événements que vous avez déjà vécus, parce que pour certains, ça peut être très positif, comme pour d'autres, non. Mais ce qui peut vous aider, c'est votre intuition. Vous êtes une personne intuitive. Ce roi vous représente, ok? Vous avez une forte intuition. Et vous avez aussi la possibilité de voir les choses à l'avance. Hein, Poisson, en tant que signe émotif d'eau, avec cette intuition, vous pouvez avoir des capacités de clairvoyance, donc ce qui vous permettrait tout simplement de faire le bon choix. Vous aurez besoin, mes chers amis, de vous jouer la carte de votre propre intuition pour ce changement. Je vous répète que pour certains, le changement est très positif, mais du fait qu'il y a un précédent, vous avez
peur. D'accord? Maintenant, si vous attendez des verdicts, que vous avez fait des démarches, qu'est-ce que vous craignez? C'est que vous êtes un peu sur le qui-vive parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va vous demander, qu'est-ce que vous allez gagner ou perdre dans ce partage. D'accord? Il y a vraiment une collaboration, une union, un partage qui vous stresse et vous angoisse. Vous pourrez l'adapter à tous les domaines de votre vie, mais moi, dans le conseil, je vois quand même un changement pour vous. Pour certains, on va vous dire que vous avez vécu des choses karmiques, c'était le destin. Maintenant, c'est la fin d'un cycle, donc vous devez surmonter cette déception du passé, ces événements difficiles que vous avez vécus. Et pour d'autres, tout simplement, on va vous dire que la décision vous appartient, en tout cas, d'accepter ou pas de partager votre vie avec quelqu'un, un travail avec quelqu'un, quelque chose d'association, de collaboration. Vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, sachez vous écouter et vous prendrez la bonne décision. Le changement, je vous le répète, c'est à vous de l'actionner. Il est là. Pour certains, il y a des chances à saisir. Pour d'autres, peut-être à faire attention. Je vous l'accorde. Mais il n'y a que vous qui savez qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Et ce stress, s'il est là, c'est parce que justement, il y a certainement déjà un précédent qui vous angoisse, d'accord? Après, quand même, faites attention à votre mental, d'accord? Parce que si lui vous garde dans le passé, c'est effectivement ce qui va se passer. La peur prendra le dessus et donc vous serez dans l'incertitude et vous serez dans l'incapacité de vous décider. Un petit message pour vous. Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle que vous aura amenée. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera, elle changera automatiquement. Donc si vous êtes stressé, voyez, si vous avez des décisions à prendre, en tout cas, face à du changement, essayez de ne pas vous concentrer sur ce stress. Faites plutôt la chose inverse pour pouvoir justement faire le bon choix et pouvoir comprendre en quoi ce changement pourrait vous être positif. N'alimentez pas le négatif, n'alimentez pas ce stress, d'accord? Ne l'alimentez pas, mes chers amis. Voilà pour vous. J'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et aussi éventuellement à Lune et en Vénus.